Donc le bilan c'est la fonction recherche. Donc que fait cette recherche? Donc bilan, avez-vous bien compris? Donc les valeurs sur lesquelles on fait la recherche doivent être triées. En effet, donc là j'ai pris ma feuille bilan. Sur ma feuille bilan, je vous ai remis les produits. Sauf que là, pour vous montrer qu'on peut aussi mettre du texte, mes références de produits, j'ai mis R comme référence. Et je ne les ai pas rangées par... Elles ne sont pas triées, mes données. Alors regardez qu'est-ce qui se passe. Donc par exemple, je prends le... Donc j'ai fait... Donc là, je recherche le produit. Et ici, avec la fonction recherche qu'on a vue, je vais mettre le nom du produit. Donc je recherche la référence et je ressors le nom du produit. Alors là, mes fonctions ne sont pas rangées dans l'ordre croissant. Alors, est-ce que ça fonctionne? Donc pour la première, R20 camembert, ça a l'air de fonctionner. R10 Cantal, ça a l'air de marcher. Et après, R22. R22 Gruyère, c'est bon. Si je mets R26, R26, il me sort du Gruyère. Donc pourquoi R26, il me sort du Gruyère, alors que R26, apparemment, c'est du Saint-Nectaire. Alors comme les données sont pas rangées dans l'ordre croissant. Pour lui, il s'est dit R26, il est compris entre R22 et R30. Et ben là, mon R26, il doit être juste entre ces deux données-là et il ressort la valeur qui est juste avant, donc Gruyère. Donc là, R22, R30, R22, R26, il devrait être mis ici. Il sort la valeur qui est juste avant. Donc voilà, donc il faut absolument que les données soient rangées dans l'ordre croissant. Sinon, ça ne fonctionne pas si les données ne sont pas triées dans l'ordre croissant. Donc on trie ça dans l'ordre croissant. Donc voilà. Donc là, elles sont triées dans l'ordre croissant et normalement, R26, je suis content, c'est du Saint-Nectaire. Et j'avais envie de manger du Saint-Nectaire. Alors, deuxième petite chose, je vous ai mis faire attention à ce qu'il n'y ait pas des nombres égaux, évidemment. Alors par exemple ici, j'ai mis deux fois R30, 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 j'ai mis pour les chèvres, j'ai mis chèvre et pomme. Alors si je mets R30 ici, le pauvre il peut pas choisir lequel prendre, là il prend pomme. Donc pour lui le R30 il prend pomme. Donc j'aurais cru qu'il allait mettre chèvre. Mais voilà, donc il prend apparemment les pommes et je pensais qu'il allait mettre le premier. Donc je sais pas pourquoi il prend pomme par rapport à chèvre. Alors, dernière chose, alors maintenant, si vous mettez une valeur qui est juste avant R10, c'est-à-dire que si jamais il ne pourrait pas rentrer, on fait une erreur de saisie et je rentre R1. Donc si je rentre R1, ça me met un message d'erreur, parce que je peux pas rentrer dans ma base de données. Donc il ne peut pas rentrer dans la base de données, il nous sort un message d'erreur, N sur D. Maintenant, supposons que je mette une valeur qui est juste après R70. Par exemple, si je mets R700, qu'est-ce qu'il va faire? R700, il va voir que R700 va être un nombre qui est juste après, donc il va sortir la valeur qui est juste avant, donc a new. Et ça va fonctionner si vous mettez R10000, etc. Donc R700, il vous sort a new. Donc R700, tous les nombres qui sont après 70. Alors, on vient de voir qu'il faut que ce soit arrangé par ordre croissant, que évidemment il ne faut pas qu'il y ait deux valeurs, deux fois la même valeur, et que si jamais il nous sort un nombre entre, si par exemple si je mettais R47, il va me sortir prune. Ça peut être un avantage, que ça me sorte une valeur qui est juste avant. Par exemple, donc deuxième petit exemple, je vous ai mis 5 élèves, ils ont eu des notes au bac. Donc les notes sont aléatoires, donc vous allez certainement pas avoir les mêmes notes que moi. Alors ici, je vais faire afficher oui si l'élève est admis, non si l'élève est refusé. Il va être admis si sa note va être supérieure ou égale à 10 et il va être refusé si sa note est inférieure ou égale à 10. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais me faire un petit tableau donc avec des notes. Donc je vais mettre 0, 10. Si l'élève a entre 0 et 10, il va être non admis. Donc là, je vais faire écrire non admis. Donc non admis. Sinon, s'il a plus que 10, il va être admis, mon élève. Donc je vais faire ma fonction recherche égale, je recherche la note de l'élève, je recherche sa note dans ma matrice ici et je ressors le commentaire. Donc admis, non admis. Donc je vais fixer mes données pour éviter que mon petit tableau bouge. Donc mon premier élève, il est non admis.
Et si je déroule, normalement, bah, les autres, ils vont plutôt être admis. Donc là, j'ai que des admis. Et là, si je mettais un 2, il serait non admis. D'accord? Bon, ça, c'est peut-être pas très utile, mais par contre, pour faire afficher la mention. Donc, je vais faire afficher une mention. Donc, un élève qui a inférieur, inférieur à 10, il va pas de mention, donc il n'est pas admis. Entre 10 et 12, il va avoir la mention assez bien. Entre 12 et 14, la mention bien et très bien. Ben, comme avec la même méthode qu'ici, je vais faire un petit tableau. Si l'élève a entre 0 et 10, entre 0 et 10, il est non admis. Donc non admis, pas de mention. Donc on peut ne rien faire afficher. Si l'élève a entre 10 et 12, la mention, je crois que c'est passable. Si il a entre 12 et 14, la mention, c'est assez bien. Si il a entre 14 et 16, la mention, ça va être bien. Si il a plus que 16, la mention, ça va être très bien. Et en utilisant la même méthode, donc je fais égal recherche. Je recherche toujours la note de mon élève dans mon petit tableau qui est ici. Et je ressors maintenant le commentaire. Donc en mettant $, ici pour pouvoir dérouler mon tableau, H29, H33, I29, I33. Hop. Mon premier élève a 2, donc il n'a pas de mention. Si je déroule. Donc cet élève là, donc mention très bien. Et mention très bien. Donc si je mets un élève à 13,54, il a la mention assez bien.